En particulier, ici, nous avons racine carré de A au carré. Donc, racine carré de A au carré est égal à... Ça revient à nous donner... On sait que racine, c'est facteur de l'exposant 1/2. Donc, nous allons remplacer racine par sa valeur. Donc, on aura A au carré de tout à la puissance 1/2. Parce que la valeur des racines, c'est facteur de l'exposant 1/2. Par exemple, si nous avons une valeur ou une quantité à l'intérieur des racines, ça revient à nous donner A à la puissance 1/2. Par exemple, la racine carrée de A est égale à A à la puissance 1/2, qui sera égal à A à la puissance 1 sur B. Parce que la valeur des racines, c'est facteur de l'exposant 1/2. Donc ici, nous avons racine de A au carré qui est égal à A au carré de tout à la puissance 1/2, qui revient à nous donner A. Le 1 est multiplié par le 2, le 2 est multiplié par le numérateur de l'exposant. Donc le 2 fois 1, c'est 2 sur 2. Donc 2 sur 2, ça revient à nous donner 1. Donc ce qui fait qu'on aura ici racine de A au carré qui est égal à A. Donc dans NB, nous avons si A est positif, la valeur de racine carré de A est égal à A. Parce que la valeur de A est positive, c'est comme si nous avons plus fois plus. Plus fois plus, donc ça revient à nous donner cette quantité. Donc ici, si A est négatif, donc la valeur des racines de A carré sera égale à négatif. Parce qu'ici, on sait que les carrés s'en vont avec le radical. Donc si les carrés s'en vont avec le radical, la valeur de A va rester. La valeur qui est à l'intérieur, qui est élevée à l'exposant, va rester. Maintenant ici, donc le carré s'en va avec le radical, donc la valeur de A, comme A étant négatif, ici nous allons avoir moins A. Si A est négatif, racine carrée de A va nous donner une valeur négative. Maintenant si A est supérieur ou égal à 0, donc si la valeur de A est supérieure ou égale à 0, alors l'équation x carré qui est égale à A admet des solutions qui sont, par exemple, ici, nous avons x carré qui est égal à A. Maintenant, pour avoir la valeur de x, nous allons dire impliquer ou équivaut x qui sera égal. Mais plus ou moins, ça doit avoir deux valeurs, une valeur négative et une valeur positive. Donc, on aura plus ou moins racine carrée de A. Donc, nous allons avoir ces deux valeurs. Comme on a dit que si A est supérieur ou égal à 0, alors l'équation admet des solutions. Ces deux solutions, à la valeur, ici on va avoir x1 qui sera une valeur négative, qui sera moins racine de A, et x2 qui sera plus racine carrée de A. Voilà les deux solutions qu'on aura lorsque on aura x carré qui est égal à une autre valeur. Donc sa valeur vient à donner la valeur x1 qui est négative et la valeur x2 qui est positive. Donc, ici, nous avons, retenons bien ceci. Donc là, nous avons racine nième de A à la puissance m. Racine nième de A à la puissance m est égale à la puissance m de tout à la puissance 1 sur n. Racine nième de A à la puissance m est égale à A à la puissance m de tout à la puissance 1 sur m. On transforme la valeur des racines nième. La valeur de racine nième, c'est facteur de l'exposant 1 sur n. Comme on a A à la puissance m à l'intérieur de la racine, donc ce qui fait que ici nous avons A à la puissance m qui est élevé à l'exposant 1 sur n, qui sera égal. Le m est multiplié par le numérateur de l'exposant. Le numérateur de notre exposant ici c'est 1. Donc le m est multiplié par 1. Donc ici nous allons avoir A à la puissance m sur n. Donc A à la puissance m sur n. Donc si nous avons racine nième de A à la puissance m, ça revient à A à la puissance m sur n. Donc ici nous avons racine carrée de A à la puissance m. Racine carrée de A à la puissance m est égale à A à la puissance m. Donc on sait que la quantité racine même c'est facteur de l'exposant 1/2. Donc ici on remplace racine par sa valeur. En remplaçant la racine par sa valeur, nous allons avoir
avoir 1 divisé par 2. Donc, on aura a à la puissance m de tout à la puissance 1 demi, qui sera égal. Le m sera multiplié par le numérateur de l'exposant. Donc, le numérateur de notre exposant ici, c'est 1. Donc, le m est multiplié par 1. Donc, ici, nous allons avoir a à la puissance m sur 2. Donc, ici, nous avons a à la puissance x multiplié par a à la puissance y. Donc, on voit que les exposants ne sont pas les mêmes, les bases sont identiques. Le fait que les bases sont identiques, on fait la somme des exposants. Donc, ici, on aura a à la puissance x plus y, parce que les bases sont identiques. Donc, si les exposants ne sont pas les mêmes, on fait leur somme. Donc, a à la puissance x fois a à la puissance y, ça revient à nous donner a à la puissance x plus y. Donc, ici, nous avons a à la puissance x de tout à la puissance y. Ça revient au niveau de la première partie, au niveau de la puissance entière. On a vu a à la puissance n de tout à la puissance m qui nous a donné a à la puissance n fois m. C'est la même chose qu'ici, on va procéder de la même manière pour avoir cette propriété. Donc, a à la puissance x de tout à la puissance y, ça revient à nous donner a à la puissance x qui est multiplié par la quantité y. Donc, ici, nous avons a à la puissance moins x. Donc, a à la puissance moins x si l'exposant est négatif. En inversant l'exposant, le signe change. Dans notre cas, l'exposant est négatif. Donc, ça va nous donner a à la puissance x. Lorsqu'on amène l'exposant au dénominateur, son signe change. Par exemple, ici, c'est négatif. Et au dénominateur, on voit que l'exposant est positif. Donc, si c'était a à la puissance x, comme ici l'exposant est positif, en faisant l'inverse, ça devient maintenant moins x. Donc voilà, c'est la fin de notre chapitre. Nous allons passer à l'étape suivante. On va voir des exercices d'application sur ces différentes parties.